Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Les droites. Vaste programme. Cette partie met en évidence la définition de la droite de référence et de ses différents décalages et des expressions analytiques qui leur sont associées. Je m'appuierai sur les notions vues sur la vidéo qui traite des décalages canoniques. En effet, nous avons vu qu'un coefficient appliqué à f de x transforme la représentation graphique suivant l'axe vertical. Une translation si le coefficient est additionné ou soustrait, une amplification si le coefficient est multiplié. Et un coefficient appliqué à x transforme la représentation graphique suivant l'axe horizontal. Une translation si le coefficient est additionné ou soustrait, et une accélération des variations s'il est multiplié. C'est parti, on se concentre. Sur une feuille de papier quadrillée, on trace un système d'axes dans un repère orthonormé, c'est-à-dire que la distance qui représente l'unité sur chacun des deux axes qui sont perpendiculaires est la même. On plie la feuille de manière à superposer la partie positive de l'axe horizontal, qu'on appelle OX, à la partie positive de l'axe vertical, qu'on appelle OY. Le pli résultant est la marque d'une droite très spéciale. Elle forme un angle de 45 degrés, ou pi sur 4, avec les demi-axes OX et OY. C'est la première bisectrice du système d'axes. D'autre part, par la construction due au pliage, tous les points qui constituent cette droite ont leur ordonnée Y identique à leur abscisse X. Le point O, origine du repère, de coordonnées 0, 0, est sur cette droite. Le point d'abscisse 1 est d'ordonnée 1, est sur cette droite. Le point de coordonnées 2, 2, celui de coordonnées 3, 3, sont sur cette droite aussi, ainsi que les points de coordonnées -1, -1, -2, -2, et aussi 1,5, 1,5, 0,4, 0,4, etc. L'ensemble des points de coordonnées x, y qui ont une abscisse identique à l'ordonnée forment cette droite. On dit que y égale x est l'équation de cette droite ou que cette droite a pour équation y égale x. C'est la représentation graphique de la fonction qui, à x, associe la valeur y égale x. Et la fonction représentée par cette droite s'appelle la fonction identité. Et elle est notée I majuscule, D minuscule. On a donc identité de x égale x. Ce qui se note de cette façon et qui se dit identité est une fonction définie de R dans R qui à x associe x. Maintenant, en faisant référence au cours sur les décalages des fonctions, on va faire évoluer cette droite et son équation pour obtenir le cas général de l'équation d'une droite quelconque. Dans un premier temps, on cherche à tracer la représentation graphique de la fonction h obtenue en multipliant la fonction identité par un coefficient, petit a. On a alors h de x égale a fois identité de x. Comme identité de x égale x, on a h de x égale a fois x ou ax. La fonction identité correspond au cas a égale 1. Si a est plus grand que 1, la représentation graphique de h est obtenue en amplifiant celle de l'identité dans le sens vertical. Et cela donne une droite aussi. Pour obtenir la valeur de a, on choisit x égale 1 et le calcul donne alors y égale a fois x, mais comme x égale 1, y égale a. Le point de coordonnée 1a est sur la droite représentant la fonction h. Suivant la valeur de a, la direction de la droite change. Si a est grand, la droite approche la verticale, elle a une pente montante très raide. Et à la limite, si a est infiniment grand, la droite est verticale. Si a est compris entre 0 et 1, la pente est faible. Si a égale 0, la droite est horizontale et elle est confondue avec l'axe des abscisses, qui a pour équation y égale 0. Si a est négatif, la pente est descendante. Pour a égale -1, on obtient la droite d'équation y égale -x. C'est la deuxième bisectrice du système d'axes. Si a est très grand dans les négatifs, la droite s'approche de la verticale. Ce coefficient multiplicateur petit a s'appelle le coefficient directeur de la droite. Maintenant, à partir de la fonction h telle que h de x égale a fois x et de sa représentation graphique, on construit la fonction p telle que p de x égale h de x
plus B. La représentation graphique de P est obtenue à partir de celle de H par translation verticale de la valeur B, comme nous l'avons montré dans le cours sur les décalages des fonctions. Pour l'abscisse x égale 0, on a P de 0 égale B. Le point de coordonnées 0B appartient à la droite représentant P. Et B s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite représentant P. Que B soit positif ou négatif, ce décalage vertical ne change pas la pente de la droite. Toutes les droites sont parallèles entre elles, car elles ont le même coefficient directeur, petit a. Nous avons donc P de x égale h de x plus b, avec h de x égale a fois x, cela donne P de x égale ax plus b. Si on appelle y la valeur obtenue en calculant P de x, on obtient l'équation générale d'une droite quelconque, à savoir y égale ax plus b, où a donne la direction de la droite et b sa position. Jetons un coup d'œil sur le cas très particulier des droites verticales. Ces droites ont une équation, mais ne représentent pas une fonction, leur coefficient directeur étant infini. Et la notion d'infini est toujours délicate à traiter. Tous les points qui constituent une droite verticale ont la même abscisse. Si on appelle cette abscisse K, l'équation de la droite est alors x égale K. Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons eu recours qu'à 2 des 4 transformations présentées au début de cette leçon, tout simplement parce que toute transformation appliquée à f de x quand la représentation graphique de f est une droite peut être aussi interprétée comme une transformation appliquée à x. Détaillons un peu. À partir de l'identité de x, nous avons construit la fonction h, telle que h de x égale a fois identité de x. Et sa représentation graphique est donc obtenue en amplifiant celle de l'identité dans la direction des ordonnées. Or, a fois identité de x égale a fois x. Et si on remarque que a fois x c'est aussi identité de a fois x, alors la représentation graphique de h est aussi obtenue à partir de celle de identité en resserrant les variations suivant l'axe des abscisses. Les deux transformations mènent au même résultat. Et maintenant, à partir de h de x égale a fois x, on a construit la fonction p telle que p de x égale h de x plus b. Et sa représentation graphique est obtenue à partir de celle de h par translation verticale de la quantité b. Or, si h de x égale a fois x, alors p de x égale a fois x plus b. En mettant a en facteur, on obtient donc p de x égale a fois x plus b sur a. Et on remarque que a fois x plus b sur a, c'est le résultat de la fonction h appliquée à l'expression x plus b sur a. Et x plus b sur a peut aussi s'écrire x moins b sur a. Donc p de x est obtenu en appliquant la fonction h à x moins b sur a. Donc la représentation graphique de p est aussi obtenue par translation horizontale de celle de h de la valeur moins b sur a. Les deux transformations, horizontale et verticale, mènent donc au même résultat. Cette leçon est une entrée pour affiner la notion de proportionnalité apprise au collège et pour se familiariser avec la manipulation des équations de droite et en particulier l'équation de la tangente à une courbe.